Yaourana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 mai 2019. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc samedi, nous sommes en pleine journée de nouvelle lune en taureau. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et comme nous l'avions dit la semaine passée, de slow down le rythme, on ralentit, on profite. Pour les petites news, certains me demandent comment vont les rats. C'est la fête à la maison. Ça n'a jamais été autant la fête à la maison. Elles vont très très bien, elles vont super bien. Là, elles sont en train de faire le dodo. Et vous les verrez peut-être pendant la vidéo. Mais vous voyez, la cage est ouverte et elles n'ont pas envie de sortir pour l'instant. Donc, elles sont plutôt heureuses. Et concernant les poissons, ils ont réintégré depuis 2-3 jours le bassin. Et ça se passe à merveille. Voilà pour les nouvelles de ma petite troupe. J'espère que chez vous tout le monde va bien, y compris les plumes, les poils et les quatre pattes, que toute la famille va bien. Cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles pour les 3 temps de la semaine. Je vais travailler avec l'oracle du bonheur que je vous ai présenté il y a environ 3 semaines au retour de mon salon à la Chapelle-sur-Erdre, qui a été fait par Nathalie Gaillard et Camille Accard-Monarque. Voilà, je vous remonte, comme ça vous aurez leur nom. Voilà. Nathalie, vous pouvez en tout cas trouver l'oracle sur le site de Nathalie, ça c'est sûr. Le site de Camille, je ne me rappelle pas de l'avoir vu, mais je sais pas. Vous pouvez dans tous les cas jeter un coup d'œil sur leur site respectif. Et pour la synthèse de la semaine, je vais travailler avec mon oracle message des plantes du monde. Et puis, il y a une plante qui s'est invitée, et alors la grosse boulette, j'ai un doute si elle est dans mon oracle, mais je ne crois pas, c'est le kalanchoé, celui que vous avez vu sur la petite photo d'introduction de vidéo, qui vient nous parler, et il va venir d'ailleurs pour la méditation, parce que j'en ai 2 là qui sont en train de fleurir, et qui avaient envie de participer à la méditation. Donc nous verrons leur message. Je vérifie juste s'ils y sont. Non, je suis à peu près sûre que j'ai pas les kalanchoés dedans. Donc ça va être super sympa, on va les redécouvrir. Non mais c'est dingue, je me rappelle même pas s'il est dans mon propre oracle. Non, non, je suis sûre que, quasiment sûre que non. À ce moment-là, il n'y était pas. Alors c'est parti pour le tirage. Donc, l'oracle du bonheur, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de superviser cette vidéo, cette guidance, s'il vous plaît. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour mercredi, jeudi, vendredi, le milieu de semaine. Voilà. Ah, il y en a 2. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Et pour la carte de synthèse. Alors apparemment, il faut en tirer 2. Pour la carte de synthèse. Ding. Ok, right. Bon, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Donc, vous allez voir le premier. En tout cas, les couleurs sont magnifiques. Pour le début de semaine prochaine, la première carte qui sort, j'ai entendu, il y a une jeune demoiselle qui va peut-être nous dire bonjour. Pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est inspiration. L'inspiration nous dit, je cultive un guide sur le chemin de mon épanouissement. Je cultive mes sources d'inspiration parmi ce que j'aime faire, ce qui me fait vibrer. J'accueille ainsi les idées qui me viennent et vers lesquelles je me sens appelée. Je note chacune d'entre elles dans un petit carnet, sans autocensure. Voilà, le premier fauve est sorti. C'est la fête. Je cultive mes sources d'inspiration parmi ce que j'aime faire, ce qui me fait vibrer. J'accueille ainsi les idées qui me viennent et vers lesquelles je me sens appelée. Je note chacune d'entre elles dans un petit carnet, sans auto-censure. Alors, pour le début de semaine, alors je vais essayer de ne pas te déconcentrer de nouveau par Miss Tinguette. C'est la continuité de ce que nous avions dit en début de semaine. Tiki, tu viens? Et, jeune fille? Bon. Pour le début de semaine, donc, je disais, c'est la continuité de la semaine dernière où nous avons laissé surgir une créativité encore nouvelle et que le temps de repos nécessaire était demandé pour retrouver justement une nouvelle créativité encore plus alignée à ce que nous sommes. C'est comme si la vie nous dit aujourd'hui fais ce qu'il te plaît et uniquement ce qu'il te plaît. Et je m'en rends compte, je vous ai dit la semaine dernière que j'expérimentais du surmenage. Et Bibi,
Elle court, j'ai l'impression d'avoir un électron. Et en fait, ce surmenage, comment dire, j'ai été obligée de ralentir le rythme. Et ça a permis de faire sortir des nouvelles envies et de cadrer des nouvelles choses. Donc en ça, c'était génial. Excusez-moi, c'est juste parce qu'elle veut monter sur moi. Du coup, elle me fait des guillis aux pieds. On se calme. Et le début de semaine prochaine nous dit ni plus ni moins, la nouvelle lune nous a permis de clarifier encore des nouvelles choses relatives à notre créativité. Allons-y franchement, sans nous poser de questions. Il y a une super opportunité de créer des choses nouvelles, mais ce que j'entends aussi, c'est que notre vision a encore changé. Nous avons une vision encore plus limpide de relations ou de situations. C'est comme si nous les voyions avec un œil nouveau, celui de la partie de nous qui est de plus en plus authentique. Et donc, on n'a plus qu'à positionner, en fait, comment dire, notre attitude par rapport à tout ça et faire uniquement ce qui nous plaît. Rien de plus. L'inspiration, comme on dit aussi, inspiration, c'est marrant parce que le fait d'inspirer, c'est aussi l'aspect yin de la chose. Je laisse rentrer en moi. Je laisse rentrer en moi l'inspiration divine et je me laisse guider par mon appel intérieur. Voilà. La carte aussi de teinte bleue majoritairement évoque les chakras supérieurs, donc la sphère intuitive. Nous avons confirmation que nous avons beaucoup de magie autour de nous. Cette semaine, et quand je dis beaucoup de magie, ça pétille en fait. Quelles que soient nos actions, dès que nous avons une pensée positive, bam, ça prend place, ça s'ancre automatiquement. Donc autant vous dire que c'est chouette de profiter de la semaine qui vient pour créer, faire des nouvelles choses ou libérer des situations qui nous chiffonnaient. Il y a vraiment une super opportunité de libérer, de désamorcer, de réharmoniser et de prendre beaucoup de plaisir dans ce que nous faisons. Voilà, je fais de mon cœur un lieu de paix aussi, c'est la thématique de ces cartes, je fais de mon cœur un lieu de paix, je crois que tout est dit, voilà. Et je rappelle aussi, par rapport à la mission divine, je disais ça à une amie ce matin, la mission divine, à un moment donné, c'est faire les choses qui nous font du bien, et ça nous nourrit tellement que du coup nous avons envie de le partager, et je lui ai expliqué que c'était le cas de ces vidéos. En fait, j'adore faire ces vidéos parce que c'est un temps qui m'oblige à me poser, à recevoir des messages pour moi aussi, et du coup j'ai envie de le partager. Et là ça devient fun, et là ça parle, et ça résonne. Voilà, pour le milieu de semaine. C'est dingue, c'est vrai que c'est la dernière fois elle était encore timide, mais là, maintenant qu'elle connaît très bien. Et Bibi, viens me voir. Tu viens me voir? Tu viens dire bonjour? Non, t'as pas envie. Titi, viens Titi. Viens me voir. Oh là là, c'est quoi ça? Allez, viens dire coucou. Voilà, j'ai attrapé le petit faux. Voilà, là c'est la fête. Oh là là, vous voyez, c'est la fête. Tu dis coucou? Yaolana? Bonjour, alors tu vas nous aider pour le message suivant? Pour le message suivant, la carte du milieu de semaine, c'est la résilience, l'art de naviguer dans les torrents. Je suis capable de faire face aux difficultés, de traverser des épreuves, de vivre des échecs, car je possède en moi la capacité de rebondir. Je saisis l'opportunité que la vie m'offre et j'en tire les conclusions pour révéler le meilleur de moi-même. Ainsi, je vais dans le sens de ma mission d'âme. Je suis capable de faire face aux difficultés, de traverser des épreuves, de vivre des échecs, car je possède en moi la capacité de rebondir. Alors là, ça nous met... Vas-y, va un peu ici. Hop. Excusez-moi. Bon, non, en fait, t'as pas envie. D'accord. L'art de naviguer dans les torrents. Je suis capable donc de faire face aux difficultés. Le milieu de semaine nous parle de choses encore, de choses qui nous tiennent à cœur, de choses difficiles. Bon, ok. C'est sympa, hein. Là, c'est pas qu'une guidance, j'ai l'impression de faire une vidéo animalière. J'adore. Ça fait partie du personnage en même temps. L'art de naviguer dans les difficultés. Ce que ça entend par là, c'est que il y a des choses, on en a déjà parlé la semaine dernière, vous savez, je disais il y a des choses qui ne se manifestent pas, non, ça prend du temps. Ce que j'entends encore, c'est que ce qui est en apparence des épreuves, encore les aspects de nos vies qui demandent à être plus éclairés, c'est encore un reminder, vous êtes sur le droit chemin, vous êtes sur votre droit chemin en pratiquant cette culture de la créativité et de l'envie. Et donc,
ce que j'entends juste en lien avec cette carte pour le milieu de semaine, c'est ne vous en faites pas, vos prières sont bel et bien entendues. Continuez à vous voir juste heureux en imaginant un heureux dénouement dans la situation, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, excusez-moi juste un instant. En fait, de nouveau, voilà. Titi, en fait, je vais te laisser un petit peu à la maison, parce que là, ça me déconcentre, tu vois. Oui, oui, oui. Alors, allez. Excusez-moi, un dernier instant, et je suis là. Alors, désolé, j'ai dû couper parce que mademoiselle du coup a bougé dans tous les sens. Effectivement, comme vous le voyez, c'est pas forcément facile de faire la vidéo avec elle. Surtout elle, l'autre est plus calme, elle est en train de dormir. Mais Tiki est une vraie bombe survoltée. Voilà. Mais bon, c'est un bon exercice aussi pour pas se déconcentrer. J'en peux plus. Bon, allez, on va poursuivre. C'est bien, ça met de la joie. Ce que je disais, vous voyez, alors là, je suis en train de parler d'épreuves. Le milieu de semaine, que je reprenne ça, la résilience, l'art de naviguer dans les torrents. Je saisis l'opportunité que la vie m'offre et j'en tire les conclusions pour révéler le meilleur de moi-même, ainsi je vais dans le sens de ma mission d'âme. Si quelque chose vous tracasse, si quelque chose vous pèse, rappelez-vous qu'il n'y a pas d'épreuves apparentes pour lesquelles nous ne soyons pas parfaitement préparés, mais en plus, nous sommes encore à une ère de dénouement. Et je disais la semaine dernière, n'hésitez pas à demander de l'aide, ne serait-ce que pour vous reconnecter à votre âme divine. Et là, maintenant, on dit juste continuez de vous visualiser bien, heureux et dans le dénouement. Je suis désolée. Ah là 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 là. Ah, sacré guidance. Hein. Ouais. Tu te calmes un peu. Donc, résilience, ok, les choses sont entendues. Simplement, le milieu de semaine prochaine nous parle, nous redit toujours un peu de patience. Les choses sont vraiment en train de bouger dans le concret. Et ce qu'on me montre bien, c'est qu'il y a des choses qui ne se voient pas. Par contre, ce qui peut être troublant, c'est que vous sentez pourtant énergétiquement qu'il y a un truc qui change, en fait, par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Que ce soit relationnel, professionnel, même si vous ne voyez pas encore dans la matière le dénouement et les choses qui se mettent en place, vous pressentez qu'il y a un truc qui a déjà commencé à changer, et c'est une vérité. Voilà. Et vu l'état d'excitation de Marad, je pense que je dis vrai. Là, c'est vraiment la fête. Je me suis pas trompée en début de vidéo en disant que c'était la fête. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine... Pour la fin de semaine, enfant intérieur, mon cœur d'enfant me parle. Tiens, tiens, encore ça. Cette part de moi est naturellement en paix dans le partage, l'insouciance, la légèreté, la créativité, la joie. J'écoute ce qu'il a à me dire en cultivant la joie, l'émerveillement, la simplicité. C'est si bon de le faire revivre, mon enfant intérieur. Voilà. Alors, c'est drôle parce que là, on est dans une boucle dans les 15 derniers jours, et puis j'ai des amis aussi qui ressentent la même chose. Quand je parle de créativité, de nouvelles visions des choses, ni plus ni moins, c'est notre part d'enfant intérieur, de ce petit enfant, cet aspect spontané qui est en train de prendre le dessus. Et ce que j'entends, c'est que vous pourriez être surpris de changer d'attitude, d'avoir un côté beaucoup plus spontané, mais beaucoup plus cash, du coup, de dire les vérités aux gens, de pas tortiller pour dire les choses. Hein. J'ai failli sortir une expression très vulgaire d'ailleurs. C'est marrant. Mais du coup, c'est ça, c'est un truc que je ressens aussi. Et le week-end prochain nous dit que si vous avez une opportunité de faire quelque chose d'absolument enfantin qui vient titiller, stimuler cet aspect-là, faites-le parce qu'il y a une vibration d'ancrage de cette énergie. Ce que j'entends, on avait dit il y a 15 jours, il y a un voile qui se lève entre notre enfant intérieur et notre adulte qui a grandi, de manière à ce que nous l'incarnions de plus en plus. Et bien là, c'est encore comme une espèce de piqûre énergétique où le week-end prochain, si on est dans cet aspect très spontané, très enfantin, de créativité, de loisirs, de plaisir, de plein de choses, ça va s'ancrer encore plus fortement. C'est une opportunité tout simplement énergétique. Voilà. Elle est en train de choper un bout de plastique. Voilà, c'est marrant, c'est voilà, là moi je suis complètement dans l'enfant intérieur. Bon, désolé pour les contretemps, en même temps je trouve ça absolument très très fun de faire la vidéo avec elle. Vous avez un petit bout de ce qui se passe, en l'occurrence quand je monte les vidéos et qu'elles sont en liberté près de moi, c'est ça. Ça met 3 heures au lieu de mettre 1 heure. Bref,
Donc, pour synthétiser en fait la semaine, début de semaine inspiration, on parle de créativité, de cultiver nos sources d'inspiration et de continuer à prendre des temps pour nous. On fait confiance à ce nouveau rythme en fait qui s'installe et on accueille cette notion très troublante de plus je me repose, plus je fais les choses à mon rythme et bizarrement plus ça marche et plus l'abondance vient et plus les relations sont harmonieuses. Il y a vraiment ce nouveau rythme qui est en train de s'ancrer. Milieu de semaine, la résilience, cette notion d'épreuve qui existe encore ou de challenge. Nous sommes bien entendus, nos prières sont bien entendues, se manifestent. 2, ça se concrétise dans la matière, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc on continue d'envoyer des affirmations positives ou de la visualisation, juste de nous voir heureux. Pour la visualisation, je ressens vraiment qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, vous voulez être en couple, il n'est pas nécessaire de visualiser la personne, même si elle est dans votre collimateur, simplement de sentir l'énergie de « je suis en couple, je suis hyper heureux, heureuse, épanouie parce que je suis très très bien dans cette relation ». Ou pour un projet, une nouvelle bagnole, vous voulez une nouvelle voiture finalement, plutôt que la marque de voiture, l'idée c'est de vous sentir hyper heureux et épanoui parce que vous avez une nouvelle voiture qui vous plaise. Vous voyez, de laisser la liberté à votre âme divine de guider ce qu'il y a de mieux. Et bien plus encore. Et enfin, si vous expérimentez un truc qui est lourd, d'avoir conscience de cette phrase, tout ce qui m'arrive, je suis parfaitement préparé à tout ce que j'expérimente. Tiki. Voilà. Là, elle faisait une petite bêtise. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Ben, en fait, il n'y a rien de plus à dire. Et le week-end prochain, donc l'enfant intérieur, toute opportunité pour redevenir un petit gamin est bonne à prendre. Et on stimule ça parce que c'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus. Tiens, il y a la jeune demoiselle qui sort. Vous avez peut-être... Ah, vous la voyez passer? La petite qui a bien grandi. Voilà. Et pour la carte de synthèse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Ildine? Allez, vas-y, je t'en prie. Hop. Pour la carte de synthèse... Eh bien non, je me suis trompée. Ah, c'est marrant. Alors non, en fait, donc s'il n'y en avait pas 2, mais ça c'est fait comme ça, c'est que c'était comme ça. Ben oui, c'est marrant. Alors, il y a une carte, en fait, il va y avoir 3 cartes de synthèse. La première, c'est le colibri. C'est pas vraiment une carte de synthèse, c'est une carte plus méditative. C'est comme un clin d'œil supplémentaire qu'on vient nous donner, mais de manière globale pour la semaine. Je fais ma part, dit le colibri. Le monde se construit à l'échelle individuelle. Mon bonheur impacte positivement celui des gens qui m'entourent, de mes enfants à l'inconnu à qui je souris dans la rue. Je m'autorise à être heureux, heureuse pour offrir au monde ma lumière, ma sagesse, mon humanité. Je répète, je m'autorise à être heureux, heureuse pour offrir au monde ma lumière, ma sagesse, mon humanité. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Le message est clair pour ça. Et pour les 2 cartes de synthèse, Eldine, coucou bichette. Coucou toi. Alors Eldine, c'est tout le contraire, elle est introvertie, elle sort pas facilement. Tu veux dire coucou? Tu viens dire coucou? Alors? Non, tu veux pas? Viens bichette. Allez, viens. Voilà, vous allez la voir. Les 2 cartes qui apparaissent, c'est une personne bienveillante et à vos côtés, laissez-la vous conseiller. Et l'autre, donc c'est le laurier sauce, le laurus nobilis, et l'autre c'est essayer de manger sainement et être à l'écoute de votre âme divine. Voilà, je vous montre la demoiselle. Bonjour. Bonjour. Ah non, là il y a la carte. Voilà, là c'est plus facile à voir. Tu sors? Essayez le cassis, essayez de manger sainement et d'être à l'écoute de votre âme divine. Votre évolution n'en sera que plus rapide. C'est le cassis. Donc là, c'est un accompagnement. Bon, elle a envie de faire la fête, hein, puisqu'il y a l'autre demoiselle à côté. Qu'est-ce que tu fais? Yaurana. Vous descendez. Voilà. Donc, le laurier c'est un arbuste qui est persistant qu'on utilise dans la cuisine, ok, qui a une grande force de vie.
Le laurier a une vibration qui est à la fois très yang parce qu'il y a le feu dedans puisque c'est une aromatique et en même temps elle a une vibration très yin comme de grand-mère nourricière, encore une fois, une vibration de mamie. Mais pas le genre de grand-mère cette fois qui vous accueille dans la cuisine en disant « raconte à maman ce qui se passe », mais plutôt le genre de grand-mère qui cuisine des bons petits plats, simplement ça sent bon dans sa cuisine, on est dans l'admiration de tout son univers qu'elle fait vivre. Le laurier nous dit juste que nos relations ont pris un niveau supérieur d'engagement et que cette semaine, il est aussi très bon d'être dans l'échange, de ne pas hésiter à demander conseil à vos amis proches, en plus de demander bien sûr l'aide de vos guides ou à la divinité. Mais au niveau relationnel, il se passe quelque chose de très intéressant, de plus limpide, c'est l'adjectif qui vient, limpide, pas forcément plus sincère mais de plus limpide, et les personnes qui sont restées aujourd'hui dans nos vies, pour la majorité, sont des personnes avec qui vraiment nous pouvons tout nous dire et parler cœur à cœur et de demander conseil. J'entends que là il y a une notion de conseil juste à recevoir auprès de nos proches et particulièrement de femmes. Mais de femmes, ou ça peut être d'hommes féminins, ou de la partie yin de copains à vous. Peu importe, toujours est-il qu'au niveau amical, là, je ressens qu'il y a des clés qui peuvent être transmises dans vos rapports amicaux. Donc le week-end prochain, on demande de stimuler l'enfant intérieur, ça peut être génial de recevoir des amis, d'aller voir des amis. Et l'autre, le cassis nous dit juste, le cassis ça, avec l'accent du midi pour pas choquer les gens du sud. Essayez de manger sainement et d'être à l'écoute de votre âme divine, votre évolution n'en sera que plus rapide. Ça peut être aussi un moment très intéressant pour faire une petite cure qui vient nous aider à peut-être, comment dire, ce qu'on me montre c'est enlever des toxines comme des poussières, des anciens fonctionnements que nous avons déblayés ces 15 derniers jours, toujours dans nos attitudes vis-à-vis d'autrui. Alors écoutez ce qui vous parle, moi je sais que perso ce qui m'appelait là c'est de faire une petite cure d'eau d'argile, que je fais d'ailleurs à mes rats, et il y a l'eau d'argile qui est bien, mais il y a aussi le nigari, le chlorure de magnésium. Écoutez ce qui vous parle en fait, renseignez-vous, ou ça peut juste être un petit changement d'habitude alimentaire, peut-être qu'il y a eu un petit excès de chocolat avec Pâques, ouais, ça peut parler ça, ou de boire un peu plus d'eau, voilà. Mais faites juste ce petit retour au corps, effectivement, la semaine prochaine, demandez-vous, tiens, qu'est-ce que mon corps aimerait juste voir changer au niveau de ce que j'ingurgite? Ai-je besoin d'une cure? Ai-je besoin de boire plus? Ai-je besoin de moins consommer quelque chose ou de plus consommer autre chose, etc. Voilà, tout simplement, c'est le petit coup de pouce pour la semaine et l'échange avec nos amis pour la carte de synthèse. Voilà, donc en soi, c'est une belle semaine, on sent bien qu'on sort des influences de la nouvelle lune qui nous parle de l'inspiration, vibration de la semaine passée, la créativité, nanana, et ensuite le rapport aux épreuves qui change aussi, quelque chose qui est en construction, qui rebouge dans la matière, et la fin de semaine qui nous parle de nous reconnecter, encore d'en profiter pour nous connecter à cette part de nous très joueuse, très enfantine, parce qu'il y a vraiment une énergie qui va se poser en nous relative à cette sphère pour la fin de semaine. Voilà, voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. C'est très silencieux, ça me rassure pas trop. Excusez-moi juste un instant. Alors, c'est bon, désolé, j'ai dû recouper, comme la première vidéo avec les rats, parce que, vous voyez, c'est sympa de faire la vidéo avec elles, mais il faut que je les surveille en même temps. Donc c'est pas facile, là, de les lâcher. Donc vous les reverrez à la fin de vidéo, où je vais les relâcher tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est terminé pour la guidance. Je vous souhaite une très belle semaine pour ceux qui souhaitaient la guidance, et pour les autres personnes, du coup, je vais faire apparaître le kalanchoé. Le kalanchoé, qui n'est pas dans mon oracle et qui est une plante, en fait c'est la toute première plante que j'ai eue adolescent et qui a ouvert vraiment, qui m'a reconnecté au monde des plantes par un tonton qui m'avait offert cette petite plante. Le kalanchoé c'est assez troublant parce que pour moi c'est une plante qui incarne la douceur, la générosité et l'affirmation à la fois. Elle a un feuillage qui est très doux, qui est très rond, et quand ça fleurit c'est une avalanche électrique de couleurs, c'est très flamboyant. Et le message qu'elle vient véhiculer, c'est « douceur ne rime pas avec faiblesse ». Ce qui implique justement
le message de ce que nous disions cette semaine, ce n'est pas parce que nous sommes doux avec nous-mêmes, que nous prenons notre temps, que nous faisons ce que nous avons envie, que ça fait de nous une personne sans ambition ou sans valeur, vous voyez, ou une personne molle, sans tempérament. Au contraire, la douceur est une qualité énorme puisqu'elle nous permet d'avoir le recul nécessaire, d'être dans l'état d'inspiration et de réception. Donc, le message du Kalankoé vient vraiment nous dire que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, où bizarrement on nous demande de ralentir nos rythmes, ce n'est pas pour faire moins de choses, au contraire, très bizarrement, c'est pour faire des choses d'une manière encore plus puissante, encore plus consciente. Et là, ça devient intéressant parce que nous façonnons la vie dont nous rêvons, même si nous ne savons pas exactement ce que ça veut dire, de quoi je rêve dans la vie. J'entends par là la vie, un état dans lequel nous sommes bien à chaque instant et que c'est en train de se mettre en place en profondeur et ça passe par la douceur de nous-mêmes et la douceur vis-à-vis d'autrui. Puis voilà, vous voyez, je rigolais avec mes petites mémères parce que là c'est franchement pas facile quand je fais la vidéo de les entendre parce qu'il y a 2 endroits où elles aiment faire des bêtises et elles savent qu'elles n'ont pas le droit mais elles sont têtues comme ceux qui ont eu des rats le savent et en même temps elles ont une énergie... Elle m'oblige en fait à me poser pour elle justement et ça c'est fort et c'est génial comme quoi il se produit des choses dans la vie. Enfin voilà, moi ce sont des animaux et mes plantes qui me forcent à trouver un temps finalement pour moi, pour me recentrer et puis pour être dans mon foyer quoi. Voilà, donc je vous propose en compagnie du Kalankoé et de mes 2 louloutes de faire la petite méditation. Je vous propose de respirer profondément 6 fois. On inspire la lumière dorée. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et de faire ce mudra, simplement de joindre l'index et le pouce en rond et les autres doigts tendus, parce qu'on considère en yoga que ça permet de faire circuler les toxines énergétiques et de les faire ressortir. On inspire la lumière dorée, et puis on expire les toxines, tout simplement. Je me sens pétiller de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai envie de jouer avec la vie. Et je joue avec la vie. La vie m'aime. Et attend simplement que je lui fasse confiance. Il n'est pas compliqué, il est même très facile de me visualiser heureux, heureuse. Et je laisse faire la suite. Il est magique de ne pas savoir ce qui m'attend, tout en sachant que le meilleur se profile dans ma vie. Je me repose. Je continue d'être relié à mon âme divine et à mon enfant intérieur. Je crée sans réfléchir et j'adopte le rythme de vie qui me convient. Il est si facile pour moi d'être à l'écoute de mes envies et de mes besoins. Et il est encore plus facile pour moi de les mettre en pratique. Tout ce que je le fais avec plaisir. Si je ne prends pas plaisir dans ce que je fais, je demande à être guidé vers ce qui me fait plaisir. Et je fais confiance.
Tout va bien dans ma vie. Mon cœur, mon corps et mon esprit sont très jeunes. Mon enfant intérieur s'exprime à travers toutes les cellules de mon corps et dans toutes les actions de ma vie. Je me sens béni. Je suis bien, heureux, épanoui. Et je profite des choses simples. Je suis dans la capacité de voir les belles choses de la vie. Tout va bien. Merci. 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 On prend une profonde inspiration. Merci à l'énergie du Kalanchoé de m'accompagner cette semaine de force et de douceur. La force et la douceur sont des alliés dans ma vie. Je suis une très belle âme, je m'honore et j'honore toute la beauté que je vois autour de moi. Merci, merci, merci. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez-en du coup, belle continuation de découverte de cet enfant intérieur. Prenez plaisir dans la créativité et tout ça dans une simplicité déconcertante. Profitez-en franchement, juste pour vous laisser aller à votre spontanéité. Je veux pas. J'y vais pas. Stop, c'est pas plus compliqué. Oh, ça me fait plaisir. J'y vais, voilà. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Mahalo nui, maurururua, nana.